Chaque matin, elle se regardait dans le miroir, sans savoir que ce n'était pas son reflet qu'elle voyait, mais ce que chaque homme autour d'elle voyait en elle. Et ce n'était pas humain. Micro. Dans le quartier chic de Riviera-Bellevue, tout le monde connaissait Clarisse Adama. Belle, élégante, mystérieuse. Elle faisait tourner les têtes. Une femme comme on en voit peu. Toujours bien mise, souriante, la démarche assurée, elle imposait le respect, ou la fascination. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que depuis quelque temps, les hommes autour d'elle changeaient. Ils devenaient nerveux. Fuyants. Parfois même, pris de panique après l'avoir croisée. Elle pensait que c'était de la jalousie. Ou de l'attirance mal maîtrisée. Jusqu'au jour où elle rencontra Yao, un photographe de rue. Il voulait simplement lui offrir un portrait gratuit. Elle accepta, amusée. Mais quand il développa la photo chez lui, il s'évanouit. Sur l'image, ce n'était pas Clarisse qu'on voyait. C'était une créature. Une silhouette féminine certes, mais au visage déformé, avec des yeux noirs sans pupilles, une bouche trop large, et une peau semblable à du cuir brûlé. Son sourire semblait ancien. Maudit. Et derrière elle, des ombres. Beaucoup d'ombres. Comme si elle n'était jamais seule. Clarisse, de son côté, continuait sa vie normalement. Mais depuis ce jour-là, elle ne reconnaissait plus son reflet. Parfois, le miroir la fixait trop longtemps. Parfois, il lui souriait, avant elle. Une nuit, elle rêva d'un enfant. Pieds nus. Debout dans une forêt. Il pleurait. Il murmurait son nom. Clarisse, tu m'as oublié. Tu m'as laissé ici. Le lendemain matin, en se maquillant, elle remarqua que ses yeux avaient changé. Juste un peu. Mais ils étaient plus foncés. Et derrière elle, le miroir montrait quelque chose qui n'était pas dans la pièce. Une silhouette. Immobile. En arrière-plan. Elle se retourna. Rien. Mais le miroir, lui, continuait de montrer cette présence. Et ce fut ce jour-là que son voisin, Idriss, tomba de son balcon en la regardant par sa fenêtre. Son regard avait croisé le sien. Et il avait vu ce que chaque homme voyait. Il y a des visages que seuls les hommes peuvent voir. Et quand ils le voient, ils ne peuvent plus l'oublier. Ou en réchapper. Micro. Depuis la mort d'Idriss, le voisin tombé de son balcon, le nom de Clarisse revenait dans toutes les bouches. Tu l'as vue aujourd'hui ? Regarde-la bien, mais pas trop longtemps. Il paraît que ton cœur s'arrête si tu la regardes dans les yeux. Les rumeurs enflaient. Clarisse, elle, ne comprenait rien. Elle se sentait fatiguée. Vidée. Comme si une chose ancienne se réveillait en elle. Et ses rêves devenaient de plus en plus étranges. Chaque nuit, l'enfant pieds nus revenait. Mais cette fois, il n'était plus seul. Derrière lui, des femmes au visage masqué. Elle chantait une berceuse lugubre dans une langue oubliée. Et Clarisse se réveillait en sueur, avec des traces de terre sur les pieds. Un matin, elle alla chez un psychiatre réputé, le docteur Malik Doumbia. Elle voulait comprendre. Elle voulait des réponses. Mais pendant la séance, quelque chose d'étrange se produisit. Alors qu'elle parlait calmement de ses cauchemars, le visage du docteur Malik devint livide. Il regardait quelque chose derrière elle. Il se leva brusquement, recula jusqu'au mur. Sortez. Partez d'ici, madame. Immédiatement. Qu'est-ce que vous voyez ? Demanda Clarisse en pleurant presque. Il ne répondit pas. Mais une caméra de surveillance installée dans son bureau filmait tout. Le soir même, en revoyant les images, Clarisse fut pétrifiée. Elle vit ce que le docteur avait vu. Dans la vidéo, à mesure qu'elle parlait, son visage se transformait subtilement, puis brusquement. Ses yeux devenaient deux abîmes sombres. Sa bouche s'étirait. Et un second visage apparaissait en transparence sur le sien, celui d'une femme plus âgée, à la peau craquelée, et au sourire carnassier. Clarisse coupa la vidéo. Elle vomit. Quelque chose ou quelqu'un vivait en elle. Et cette chose n'apparaissait que dans les yeux des hommes. Mais pourquoi ? Pourquoi uniquement eux ? Pourquoi ce visage ? Pourquoi maintenant ?
C'est alors qu'un inconnu l'appela depuis un numéro masqué. Une voix grave. Ancienne. Étrangement familière. Tu veux comprendre ce que voient les hommes? Retrouve-moi demain à l'aube, au marché noir d'Abata. Tu ne devrais même pas être encore en vie. Il existe un marché que personne ne voit le jour. On y vend des choses qu'on existe, un marché qui devrait jamais chercher, et ce matin-là, Clarisse a compris que son reflet n'était qu'un avertissement. Micro. Clarisse se leva bien avant l'aube. Son cœur battait vite, trop vite. La voix au téléphone. Ce ton. C'était comme si quelqu'un l'avait connue avant sa naissance. Elle mit un long boubou noir, attacha ses cheveux, et se dirigea vers le quartier d'Abata, un lieu que personne n'osait fréquenter la nuit. Même les mototaxis refusaient d'y aller. Elle termina à pied, marchant dans la poussière rouge, entre les silhouettes silencieuses des arbres. À 5h12, elle arriva. Le marché noir d'Abata ne ressemblait à rien de ce qu'elle connaissait. Pas d'étal classique. Pas de vendeurs bruyants. Ici, on échangeait des secrets. Des noms. Des malédictions. Des vérités qu'on ne veut pas entendre. Et chaque vendeur portait un masque. Des masques en bois, en os, en verre. Mais tous avec des yeux vides. Clarisse s'arrêta devant une vieille femme assise en tailleur. Elle ne parlait pas. Mais pointa du doigt une hutte au fond du marché. Une lanterne rouge clignotait devant. Clarisse entra. Et là, un vieil homme l'attendait. Calme. Digne. Une longue cicatrice sur la joue. Il portait le même regard que l'enfant dans ses rêves. Assieds-toi, Clarisse. Elle obéit. Tu veux savoir ce que les hommes voient? Très bien. Je vais te montrer. Mais sache que ce que tu apprendras ici, ne pourra jamais être oublié. Il sortit une bassine d'eau noire, et y versa quelques gouttes d'un liquide épais et doré. Regarde. Et ne détourne pas les yeux. Clarisse se pencha au-dessus. D'abord, elle vit son visage. Puis, soudain, le visage se tordit, se morpha, et elle vit une scène du passé. Un village en feu. Des cris. Une femme enchaînée au milieu d'un cercle. Des hommes la condamnant, crachant sur elle. Et une jeune fille, qui la regardait mourir sans rien faire. C'était Clarisse. Ou plutôt, celle qu'elle avait été. Tu es la réincarnation d'une prêtresse condamnée. Par jalousie. Par peur. Chaque homme qui te regarde voit ce qu'ils ont infligé à ton âme dans une autre vie. C'est une punition, pour eux. Et une prison pour toi. Clarisse trembla. Elle voulait fuir. Mais l'homme la retint par la main. Tu n'as plus beaucoup de temps. Bientôt, ton vrai visage prendra le dessus. Et tous ceux qui oseront te regarder, mourront. Elle le supplia du regard. Alors que dois-je faire? Il la fixa longtemps. Puis murmura. Tu dois retrouver le dernier homme. Celui qui, dans ta première vie, t'a trahi devant tous. Et lui faire dire la vérité. S'il refuse, tu perdras ton humanité. Et ton reflet deviendra réel. Tu peux fuir un souvenir. Tu peux fuir un visage. Mais quand ton âme décide de se souvenir, même la mort ne suffit pas à enterrer la vérité. Micro. Clarisse sortit du marché d'Abata tremblante, l'âme en désordre. Le dernier homme? Celui qui l'avait trahi dans une vie passée. Était-il encore vivant? Était-il né à nouveau, comme elle? Où le trouver? Comment le reconnaître? Mais surtout, si elle le croisait, oserait-elle entendre ce qu'il a à dire? Elle n'avait aucun nom. Aucun visage précis. Seulement des flashs. Des fragments. Une bouche qui ment. Un collier de perles brisées. Une phrase. Je ne la connais pas. C'est une sorcière. Cette nuit-là, Clarisse rentra chez elle, mais n'arriva pas à dormir. Le miroir du couloir s'était couvert d'un voile noir. Et dans ses rêves, les masques des femmes du marché chantaient en cercle. Tu dois le faire parler. Tu dois briser le cycle. Ou devenir ce que tu crains. Le lendemain, alors qu'elle errait dans le quartier, elle s'arrêta net devant une librairie ancienne.
Une enseigne en bois, la mémoire des poussières. Comme poussée par une force invisible, elle entra. Le libraire, un vieil homme chauve au regard perçant, la salua sans un mot, comme s'il l'attendait. Il lui tendit un vieux livre en cuir. Sans titre. Elle l'ouvrit. Et là, en page centrale, un dessin. Un portrait d'homme, à l'encre noire. Son cœur s'arrêta. Elle le connaissait. C'était Monsieur Akono, l'ancien directeur du lycée où elle avait enseigné quelques années plus tôt. Un homme respecté. Marié. Discret. Toujours souriant, mais, toujours trop silencieux autour d'elle. Et dans un flash, tout lui revint. Une autre vie. Un autre temps. Elle, grande prêtresse du royaume de Zoma. Lui, son promis. Mais à la veille de l'invasion, il l'avait trahi. Par ambition. Il l'avait dénoncée aux colons, l'accusant de sorcellerie. Elle avait été brûlée vive. Et lui, avait été récompensé. Clarisse se leva, le livre. Toujours en main. Elle savait maintenant où le trouver. Chaque dimanche, Monsieur Akono allait à la grande église Saint-Jérôme à Cocody. Elle s'y rendit, une semaine plus tard. Il était là. Toujours digne. Toujours souriant. Elle s'approcha doucement. Et au moment où leurs regards se croisèrent, il blêmit. Il tomba à genoux. Ce n'est pas possible, tu es morte. Clarisse le fixa, les larmes aux yeux. Dis-le. Devant Dieu, devant toi-même. Dis ce que tu m'as fait. Les fidèles autour ne comprenaient rien. Mais Monsieur Akono savait. Il baissa la tête. Je t'ai vendu. J'ai menti. Tu n'étais pas une sorcière. Tu étais la lumière. Et moi, je voulais ton trône. Ton pouvoir. Ton amour m'effrayait. Clarisse ferma les yeux. Autour d'elle, le monde sembla vibrer. Le miroir de sa malédiction se brisa en silence. Mais alors qu'elle pensait avoir gagné, une voix résonna dans sa tête. Il reste un dernier reflet. Celui que tu n'as jamais osé regarder. Le tien. Tu peux faire avouer ton bourreau. Tu peux libérer les autres. Mais tant que tu refuses de te regarder en face, la malédiction ne partira pas. Micro. Clarisse quitta l'église, le cœur lourd, mais libre. Le visage de Monsieur Akono, brisé par le remords, hantait encore ses pensées. Elle croyait que tout était terminé. Elle croyait que sa mission était accomplie. Mais cette nuit-là, le miroir du couloir l'attendait. Debout. Illuminé. Comme un portail. Elle s'en approcha lentement, pieds nus, le souffle court. Plus d'ombre. Plus de monstre. Juste elle, et son reflet. Mais lorsqu'elle se pencha pour se regarder, elle ne se vit pas. À la place, une jeune femme, pieds nus, enchaînée au tronc d'un arbre sacré. Ses cheveux noirs coulaient comme une rivière. Son visage était celui de Clarisse, mais en paix. Et elle lui dit. Tu as brisé leur silence. Mais as-tu brisé le tien? Clarisse recula, bouleversée. Puis elle comprit. Elle s'était toujours définie par la trahison. Par la peur. Par ce qu'on lui avait fait. Mais jamais, elle ne s'était pardonnée à elle-même. Pas pour sa colère. Pas pour les morts autour d'elle. Pas pour cette douleur qu'elle avait portée pendant des vies entières. Elle s'agenouilla devant le miroir, en larmes. Je suis fatiguée. Je ne veux plus me battre. Je veux, me voir. Vraiment. Alors, lentement, le miroir lui rendit son vrai visage. Celui d'une femme forte, douce, humaine. Celui d'une âme blessée, mais non brisée. Celui d'une prêtresse, d'une amante, d'une victime et d'une survivante. Et à ce moment précis, le miroir se dissout en lumière. Les ombres disparurent. Les visages effrayants cessèrent de hanter les hommes autour d'elle. Et Clarisse Adama redevint Clarisse. Juste Clarisse. Pas une malédiction. Pas un reflet maudit. Mais une femme en paix avec elle-même. Lune croissante épilogue. Des mois plus tard, Clarisse ouvrit un petit centre pour femmes victimes de rejet,
d'exclusion, de violences invisibles. Elle l'appela la maison des reflets. Et chaque miroir accroché au mur portait une phrase. Ce que tu vois en toi, finit toujours par se refléter chez les autres.